parler avec notre invitée d'aujourd'hui. Je vais la laisser présenter en quelques lignes. Bonjour madame. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent à pareil moment. Je suis Isabelle Pendeza, je suis une femme activiste dans la province du Nord-Kivu. Je travaille pour la promotion et la défense des droits de la femme. Je suis la présidente du collectif des associations féminines pour le développement, Café dans Sigle. Je suis aussi la coordonnatrice d'une coopérative des femmes vivant autour et dans les sites miniers. Je suis la présidente de la commission provinciale de plaidoyer au niveau de la division du genre. Je suis la deuxième vice-présidente du cadre des concertations de la société civile et dont j'ai plusieurs casquettes. Je suis une femme ambassadrice de paix. Ouf, trop de casquettes. Ben oui. Alors, on va découvrir ensemble parce que vous êtes mystérieuse en tout cas. Il s'avère que l'on confond la célébration des droits des femmes et la célébration de la femme. Bon oui, pour commencer, je voulais d'abord saluer tous les hommes parce que quand on parle de la promotion des droits des femmes, je sous-entends qu'il y a des hommes qui accompagnent et qui contribuent beaucoup plus à la promotion des droits des femmes. Et en passant, je salue tous ces hommes-là, les hommes genrés qui ne dorment pas, qui ne croisent pas les bras. Ils accompagnent les initiatives féminines. Je salue aussi toutes les femmes résilientes, les femmes qui travaillent nuit et jour pour promouvoir les droits des femmes dans la province du Nord-Kivu. Et moi, je pense que la majorité peut-être de femmes ne savent pas faire la différence entre les deux choses, entre le 8 mars, le mois de mars, et aussi peut-être avec les droits, la promotion des droits de femmes. Et je pense que c'est de notre aussi responsabilité, nous, en tant que deux femmes leaders, à concilier les différentes thématiques et avoir intérêt d'attente. Le mois de mars, comme on le dit, c'est un mois où on célèbre la promotion des droits de la femme. Et je pense que même si on est des femmes, on n'a pas seulement de droits, mais on a aussi des obligations et on a aussi des devoirs. Et pour que ces droits des femmes soient vraiment bien compris, il faut que les femmes elles-mêmes comprennent d'abord c'est quoi leurs droits. Quels sont les instruments juridiques qui portent protection de leurs droits. Et je pense que c'est dans ce sens-là que nous pouvons quand même aller un peu plus loin. Mais je sais que nous sommes dans un contexte qui est vraiment un peu compliqué par rapport à la situation actuelle où la partie de la RDC est entre les mains des terroristes. Et moi, je pense que la femme en tant qu'une actrice de paix, oui, nous le savons souvent, on le dit, la femme, elle est victime, et oui, elle est victime à la première ligne quand il y a manque de paix. Oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'on doit s'atteler juste en regardant le point de la victimisation? Ou soit, on doit se choisir d'autres opinions et dire que la femme, elle est victime, oui, mais elle est aussi actrice de paix et des changements. Elle doit contribuer, elle doit être à la première ligne. Et d'ailleurs, c'est ça d'ailleurs, le condensé de la résolution 1325 du Conseil de sécurité qui donne le rôle à la femme de jouer pleinement son rôle dans la protection, dans la prévention, dans tout ce qui concerne les questions de paix et de sécurité. Oui, on célèbre justement, certes qu'on célèbre le droit de la femme, mais est-ce que ces droits, ces mêmes droits sont appliqués à l'égard de ces femmes? Ben, moi, je pense que la personne qui souffre, c'est elle d'abord qui ressent la souffrance, plus que les autres personnes qui sont autour de cette personne. Et moi, si je suis malade, normalement, c'est moi-même qui dois dire, ici, ça fait très mal. Ici, ça fait pas très mal. Bien que le médecin peut venir soigner, mais ça dépend d'abord de comment moi je vais exprimer ma douleur et ma souffrance. Je sais que aujourd'hui, souvent, on présente une femme sous les casquettes de victime, souvent. Victime, ça vous énerve, hein? Bon, ça ne m'énerve pas parce que dans la période de manque de paix, les femmes vraiment sont les premières victimes. Si on peut regarder dans les camps des déplacés, les conditions dans lesquelles les femmes vivent et les conditions dans lesquelles elles passent de moments très difficiles dans les camps des déplacés. En fait, un homme, il peut faire même une semaine sans pour autant se laver, sans pour autant changer ses habits. Mais pour une femme, c'est pas possible.
manière dont nous, on a été créés. On est différemment par rapport par rapport à notre corps, nous, en tant que femmes. Une femme ne peut pas faire une journée, 2 journées sans pour autant se laver. Mais qu'est-ce que ces femmes sont en train de vivre aujourd'hui? C'est vraiment, j'ai gardé ça comme entre parenthèses. Mais moi, je pense que si on essaie un peu de rentrer en arrière, il y a 10 ans et aujourd'hui, il y a certaines avancées dans la promotion des droits des femmes. Et même si j'ai dit qu'il y a certaines avancées, cela ne signifie pas qu'on doit croiser les bras. C'est une lutte. Le chemin est encore long. C'est une lutte. Et quand on parle d'une lutte, il faut l'engagement personnel de cette femme. Il faut le renforcement des capacités. Et il faut aussi le transfert des compétences des pionnières vers la nouvelle génération. Et ça va nous aider quand même à continuer à promouvoir les droits, à faire la promotion des droits des femmes. Donc, si nous avons bien compris, vous estimez que certaines femmes ne savent pas d'abord leurs droits, ce qui fait à ce que même le jour de la célébration de ces droits, elles ne savent pas vraiment le faire. Ben, c'est quoi d'abord le rôle de la femme? Parce que si on ne connaît pas son rôle, on ne saura pas non plus bien le jouer. Je pense que souvent, dans les années passées, les femmes, certaines femmes disaient que, bon, comme c'est le 8 mars, les hommes vont dormir derrière, les femmes vont dormir devant, et les hommes vont préparer, les femmes vont croiser les bras, elles vont partir, elles vont aller faire, je sais pas, des sorties. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même cet éveil de conscience. Il y a des femmes qui sont aujourd'hui capacitées. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont formées. Je ne dis pas que c'est pour toutes les femmes, parce qu'il y a toujours cette confusion où les hommes, voire les femmes, ne savent pas faire la part de choses ou la différence entre une femme traditionnelle et une femme moderne. Donc, c'est là où il y a une grande différence entre une femme traditionnelle et une moderne. Exactement, alors, oui. c'est quoi la femme traditionnelle, c'est celle-là qu'on comprend dans la communauté. C'est une femme qui doit prendre soin des enfants, qui doit épouser, qui doit rester dans la cuisine, préparer pour l'homme, pour les enfants. C'est celle-là qui doit porter les enfants au dos, qui doit faire les champs, qui doit faire le marché et tout. Donc, c'est cette femme-là qu'on considérait toujours comme une chose dans la communauté. Et pourtant, c'est un travail. Et la femme moderne, c'est celle-là qui a des compétences, qui a une éducation, qui a un renforcement des capacités, qui se comprend elle-même et qui comprend les autres. Parce que souvent, on a tendance à croire que les femmes sont en guerre contre les hommes. Mais non, ça c'est une confusion. Et aussi c'est une mauvaise manière d'interpréter les choses. Je pense que nous sommes dans une phase où on doit faire comprendre à la femme qu'elle a son rôle qu'elle doit jouer en tant que femme. Je dois renforcer mon estime. Je dois étudier. Je dois me former. Et si je dois me former, je dois aussi m'informer. Sinon, je vais je vais pas bien jouer mon rôle. On pensait souvent que les femmes ne pouvaient pas assumer de postes et de responsabilités. Mais non. De la même manière que nous voulons avoir un pays qui renforce la promotion de cette femme, on doit aussi travailler sur la qualité de femmes, mais pas seulement de femmes, parce qu'il y a des hommes aussi qui ne maîtrisent même pas leur rôle, qui ne maîtrisent même pas leurs droits aussi. Et moi, je pense, à un certain moment, on doit faire la comparaison entre la complémentarité et la parité. Je passe. Dans la famille, j'ai toujours dit, nous connaissons le contexte de notre pays et de notre province. Je peux pas venir dans ma maison, j'ai dit, ben, mon mari aujourd'hui c'est le mois de mars et moi je ne veux pas que tu puisses me dire quoi que ce soit, c'est le mois de mars. Mais tu es idiote. Et quand on va te taper, tu vas crier. Mais il y a une manière de parler, de présenter le problème et de proposer des pistes et des solutions. Il y a aussi cette personne qui peut dire, mais non, on nous a déjà dit la parité, la parité. Mais si tu amènes la parité dans ton ménage, tu vas payer les conséquences. La parité, c'est par rapport à l'égalité des chances. Si un garçon va étudier, une femme aussi doit étudier. Si un garçon doit être primé, une fille aussi doit être primée. S'il y a 2 postes de prise de décision, donc c'est des chances égales. Mais dans la maison, dans la famille, il y a un homme et il y a une femme, donc il faut savoir jouer quand même son rôle en tant qu'une femme. Mais souvent, nous avons des difficultés parce que beaucoup de femmes ne sont pas indépendantes.
pas seulement indépendante en termes de financement, en termes de fonds, en termes de moyens financiers, mais en termes de d'abord de l'indépendance mentale. Voilà. Que direz-vous de ces comportements où certaines femmes se font abuser juste pour apparaître au lieu de... Je vais d'abord placer un mot par rapport à ça. Parler de la promotion des droits de la femme, ce n'est pas une faiblesse et ce n'est pas aussi quelque chose comme favoritisme. Je pense que nous méritons certaines choses et ça ne peut pas se négocier. Mais la première chose, c'est le respect de soi-même. Ça, c'est trop fort. Ben oui, le respect de soi-même, pourquoi? Si dans ma tête, je me dis, je connais pas ces termes-là, chiller, je sais pas si ça veut dire quoi, mais je pense on devient un peu trop libre là et on fait ce qu'on veut. Hein. Vous savez, je pense que cette année, nous allons célébrer la journée des droits de la femme dans un climat de méditation. Et toutes les femmes qui nous suivent à pareil moment doivent comprendre cela. On ne peut pas demander une chose et son contraire. Si nous voulons que les droits de la femme puissent avancer, investissons-nous, travaillons sur ça et travaillons aussi sur nos pères, nos maris, nos amis et tout. Moi, je pense que quand une femme veut se jeter dans l'eau, veut se jeter dans la rue pour dire non, il m'a rien donné. Et toi, femme, qui te dit que toi, tu ne peux pas donner à ton mari quelque chose ce jour-là? Mais si, par ou exemple, l'amener dehors quelque et chose pour à lui la femme, dire, et du coup, voilà. la femme, Mais je pense que c'est pas une occasion pour nous, parce que souvent les femmes leaders sont considérées dans la communauté comme des femmes chilikana entre parenthèses, comme on le dit à Swahili. C'est parce qu'il y a une certaine légèreté, souvent dans la célébration de cette journée. Je pense que les femmes doivent comprendre que quand on veut réclamer une chose, on doit se mesurer et on doit se mettre sur la bonne ligne. Et je n'encourage pas ces femmes qui vont sortir pour rentrer tard à la maison, ivres. Ce n'est pas ce que les organisations féminines enseignent aux femmes pour la promotion des droits de la femme. Ça n'est fini par là aujourd'hui, chers téléspectateurs. Merci beaucoup à Madame Isabella Pendeza d'avoir été vraiment avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis de partout où vous êtes. Je vous donne rendez-vous prochainement.